Comment trader sur DeGiro? C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel et juste avant, si tu n'as pas encore un compte DeGiro, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement et au-delà de ça, d'avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc si tu n'as pas encore un compte, n'hésite pas à en profiter et on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment trader sur DeGiro. Donc c'est bon, on est sur mon compte DeGiro. Donc une fois qu'on a son compte qui est ouvert, on est directement ici. Donc là, on est sur le tableau de bord globalement avec la partie indice boursier juste ici. Donc on peut voir les différents indices boursiers, leur performance. Donc là, on est sur un jour, on peut se mettre sur un mois, on peut se mettre sur 3 mois, sur 5 ans, etc., etc. Là, on a les hausses et les baisses de différentes actions comprises au sein d'un indice. Donc dans mon cas, je l'ai configuré sur le CAC 40, mais on peut bien entendu modifier l'indice en question juste là. Et un petit peu plus bas, sur la page d'accueil, on retrouve aussi les actualités en lien avec le marché et juste ici, les dernières actualités en lien avec les pays qu'on a choisis. Donc dans mon cas, là j'ai l'Allemagne et la France, mais imaginons si j'aurais que la France, je fais appliquer, et ben là ça va être des actualités qui peuvent avoir un impact directement sur le marché français juste ici. Et après il y a d'autres informations, mais je te laisserai aller voir parce que là le but de cette vidéo et de ce tutoriel, c'est vraiment de te montrer comment tu peux trader sur DeGiro. Alors pour ça, premièrement, il faut savoir que quand tu souhaites acheter un actif sur DeGiro, il y a deux solutions. La première, c'est de le rechercher juste ici. Donc imaginons si tu souhaites acheter, on va dire, une action dans l'objectif dans le but de la revendre dans quelques heures parce que tu penses qu'il y a des actualités qui vont faire en sorte qu'elle va partir à la hausse. Et ben, imaginons, on va prendre le cas de Tesla pour l'exemple. Donc on va se mettre sur Tesla juste ici, qui est là. Ensuite, on clique. Donc là, on peut voir le cours de l'action Tesla, donc 190 $. Si on se met sur 6 mois, on peut voir son évolution. Donc elle a quasiment d'ailleurs doublé là en quelques temps. Si, imaginons, on se dit, bon, bah moi j'aimerais bien acheter du Tesla parce que je pense que ça peut monter et du coup faire en sorte de trader cette action pour la revendre à un certain prix. Je vais te partager comment c'est possible de le faire. Alors on clique sur achat juste ici. Il faut savoir que tu as plusieurs types d'ordres sur directement DeGiro. Tu en as 4, mais là on va vraiment s'intéresser à deux types d'ordres qui sont le à court limité et le haut marché. Donc au marché, c'est très simple, c'est qu'imaginons tu souhaites acheter 5 actions Tesla, tu indiques 5 juste ici, et là automatiquement ça va t'acheter 5 actions au cours actuel. Alors là, vu que le marché il est fermé, on peut voir qu'il y a pas, ça ne bouge pas. Pareil, c'est à 0,0 parce que je tourne ce tutoriel le week-end, mais dès que le marché va ouvrir, bah, directement, on va avoir les variations journalières qui vont s'activer directement à ce niveau-là. Donc si, imaginons, je veux acheter du coup 5 actions, je me mets ici au marché, je clique sur valider l'ordre. Donc ça va s'exécuter au prix du marché, mais bien entendu, ça bouge toutes les secondes. Donc potentiellement, il y a 4 de ces 5 actions qui vont être achetées à 190,41 et une qui va être achetée à 190,48 ou 190,36. Donc voilà. Si par contre, tu souhaites réellement passer un ordre de trading, mais de manière un petit peu différente, tu peux passer de haut marché à court limité. Donc là, à court limité, tu vas pouvoir indiquer ta limite. Donc imaginons, tu te dis, bon bah moi, je trouve que là c'est trop cher. Donc j'aimerais bien acheter du Tesla quand c'est au niveau des, on va dire, pour l'exemple, alors là on est sur un jour, alors on va se mettre, imaginons, sur 6 mois juste ici, ou même 3 mois, sur le plus gros point bas qu'il y a eu au cours des 6 derniers mois, imaginons 108,1. Ben pour ça, tu peux indiquer ta limite, donc 108,1 juste ici, indiquer ta quantité, imaginons tu souhaites en acheter 6 pour l'exemple, et donc là ça t'indique un montant, 703,1874. Et là tu peux cliquer sur valider l'ordre automatiquement, et ça va s'exécuter, mais exclusivement quand le cours de l'action sera, pour l'exemple, à 108,1 comme on l'a indiqué. Donc potentiellement, ça va être le cas un jour, potentiellement ça ne le sera jamais, on ne peut pas le savoir en avance à ce niveau-là, mais en tout cas, ton ordre restera en place, mais il restera sur une journée, parce que là, on est sur ordre du jour. Donc si tu veux qu'il reste sur le long terme, imaginons, tu veux mettre 108,1 sur du Tesla, enfin tu trouves que c'est intéressant quand Tesla est à 108,1 et que tu aimerais acheter du Tesla, peu importe le moment, si c'est dans 6 mois, c'est pas grave, tu veux que ton ordre soit toujours là, il faut passer de ordre du jour à ordre continu. Comme ça fera en sorte que ton ordre restera là tant que tu le supprimes pas et tant qu'il sera pas exécuté. Et si tu souhaites le supprimer, tu peux, il n'y a pas de frais pareil à ce niveau-là sur DeGiro, donc ça c'est très cool. Donc ça, c'est un des premiers éléments à prendre en considération. Ensuite, ce qui va t'intéresser, toi, si tu fais du trading, c'est deux éléments. Premièrement, c'est l'effet de levier, potentiellement. Donc les produits à effet de levier, tu vas les avoir juste ici. Donc là, tu peux voir que sur les différentes actions, sur du Tesla,
là, tu as la possibilité d'acheter, du Tesla, mais avec, de l'effet de levier. Donc ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser et tu vois, juste ici, tu vas avoir l'effet de levier en question. Donc là, c'est 1,74. Si imaginons, je me mets, sur, et alors on va peut-être pas se mettre sur la dernière, imaginons page 7 ici, on peut voir les effets de levier. Donc là, on a du effet de levier de 10 avec, des stop loss qui vont être là. Bien entendu, ça, tout ce qui est stop loss, stop limit, tu peux modifier comme tu le souhaites. Il va juste falloir l'indiquer ici, tu vois? Stop loss, stop limit et tu peux indiquer directement le montant du stop loss, le montant de ton stop limit, à ce niveau-là. Ce qui va être très important aussi, pour le trading, c'est tout ce qui est vente. Donc là, dans l'onglet vente ici, pareil, le stop loss, stop limit, à court limité que tu peux toujours indiquer, qui est hyper important, qui te permet de te dire: «Bon, bah, voilà, si imaginons pendant, 2 jours, tu pas, sur ton ordinateur pour voir le cours de l'action et que tu sais que toi, tu voulais vendre à tel prix, dès que tu as acheté, tu peux définir ton prix de vente et le mettre en ordre continu avec, ton cours limité». Imaginons, on va dire pour Tesla, on va dire, allez, je sais pas, 215 juste ici. Bien entendu, s'il y a l'effet de levier, hein, c'est exactement la même chose, juste il faudra que tu te mettes dans produit et effet de levier et là, tu pourras indiquer la quantité, 3, et en fonction de ton effet de levier, forcément, ça va, démultiplier la hausse ou la baisse, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une possibilité et donc, c'est comme ça qu'on peut, directement, trader sur DeGiro avec soit des produits effet de levier, soit sans effet de levier, un petit peu en spot de manière, classique. Après, si tu souhaites le faire aussi sur d'autres actifs, tu peux voir que tu as un onglet directement produits effet de levier juste ici, dans lequel tu peux aller si tu le souhaites. Tu as aussi la partie warrant, options, fonds d'investissement. Les trackers et les ETF, là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est que sur les trackers à ETF, tu peux voir que tu as aussi de l'effet de levier si tu le souhaites. Donc là, c'est sur différents indices boursiers, tu vois, du CAC 40. Alors là, on est sur CAC 40, mais tu vois qu'il y a 77 pages, hein, donc il y a à peu près tous les indices. Là, on est toujours sur du CAC 40. Mais si, imaginons, on recherche pas du CAC 40, mais un autre sous-jacent. Imaginons, tu souhaites trader sur les US avec de l'effet de levier. Alors, je vais essayer de marquer SPY ou SP500. SPY, peut-être comme ça. Voilà, là, on va le trouver. Tac. S&P 500, et tu peux voir que là, tu as du S&P 500 juste ici avec du levier. Tu vois ici, tu as du 2, du 2,98. Donc, tu as différentes pages, hein, bien entendu, en fonction de l'effet de levier que tu souhaites prendre. Tu vois, là, tu as du levier 20. Donc ça, après, c'est à toi de faire en sorte de tout bien calquer. Alors, tu vois, pour cette gamme de produits, il faudra juste que tu modifies tes paramètres. Moi, dans mon cas, je fais pas de levier sur, DeGiro, donc j'ai pas accepté, les conditions pour le levier. Mais toi, si tu souhaites les accepter, il faudra les accepter directement, dans tes paramètres afin de pouvoir, passer des ordres, juste ici. Donc voilà par rapport à ces différents éléments sur DeGiro, qu'il faut prendre en considération si on souhaite faire du trading avec de l'effet de levier ou sans effet de levier. En fait, on peut faire, les 2. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, dans mon cas, j'utilise pas l'effet de levier et n'hésite pas, si tu as la moindre question, à la mettre directement dans les commentaires et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de Giro, gratuitement et au-delà de ça, avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.